Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyageons de lundi, lieu du voyage. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3, version du second. Imaginez les sentiers de la justice. Psaume 23, le verset 3 qui s'étendent devant vous au loin. Vous ne pouvez pas voir la fin, mais vous savez qu'à la fin du voyage se trouve une maison, la maison de Dieu. Au fur et à mesure que vous vous concentrez un peu pour voir de plus près, voyez-vous là où les chemins mènent? Vous pouvez voir clairement certains endroits, mais d'autres parties sont totalement obstruées par des obstacles importants ou dangereux. Parfois, le chemin disparaît au-dessus d'une crête. Certaines parties du chemin sont faciles à parcourir, d'autres sont difficiles. C'était exactement ainsi quand Israël voyageait de l'Égypte à la terre promise, et cela est décrit de la même manière dans ce psaume. Identifiez à partir du psaume 23 les endroits par lesquels David voit les brebis passer lorsqu'elles suivent les sentiers de la justice, alors qu'elles se dirigent vers la maison du Seigneur. Mais alors, pourquoi ces chemins sont-ils appelés sentiers de la justice dans la version Louis II? Voici 4 raisons importantes. Tout d'abord, ce sont de bons chemins parce qu'ils mènent à la bonne destination, la maison du berger. Deuxièmement, ce sont de bons chemins parce qu'ils nous maintiennent en harmonie avec la bonne personne, le berger lui-même. Troisièmement, ce sont de bons chemins parce qu'ils nous forment à être de bonnes personnes, comme le berger. Quatrièmement, ce sont de bons chemins parce qu'ils nous donnent le bon témoignage. En devenant de bonnes personnes, nous rendons gloire au Seigneur. Ce sont des sentiers justes et des sentiers de la justice, que ce soit facile ou difficile. Il est important de noter que lorsque Dieu nous conduit, ce n'est pas simplement pour livrer un colis à destination. C'est bien plus que l'orientation et la protection. Tout comme dans les nombreux exemples tout au long de la Bible, dans lesquels Dieu conduisait son peuple, qu'il dirige Abraham par ses promesses ou conduise Israël par la colonne de feu et la nuée, quand Dieu guide, il s'agit toujours de donner sa formation à son peuple dans la justice. Dans quelle mesure êtes-vous conscient que la justice est la priorité du berger pour votre vie? Comment les épreuves peuvent-elles changer votre vie afin que vous puissiez mieux refléter le caractère de Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.